Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, oui c'est bizarre, hein? Ok, donc c'est une vidéo consacrée au titre Strat d'horreur. Avant, on va commencer pour vous dire. Donc c'est une vidéo un peu explication, on va commencer par des explications avant. Donc là j'ai pas de décor, inquiétez-vous pas, ça va pas rester longtemps comme ça. J'ai pas de décor à part du bois. Donc, je vais commencer les explications. Donc, vraiment, désolé, il n'y a pas beaucoup de décors. En fait, il n'y en a pas. Euh, donc, donc, on va commencer les explications tout simplement par dire à vous que les lumières sont cool. Non, c'est vrai. D'où ça change? Bon, ok, je suis un extraterrestre. Et, ok, donc, ok, donc ça commence. Donc, euh, je suis à mon chalet et je vais y être une semaine. Désolé. Donc, on va voir au titre. Non, pas au titre. Donc, je vais prendre ce micro-là pour. Wow, j'ai peur là quand ça. Moi, j'ai entendu un. Mais non, c'est l'ordi. Comme vous allez voir au titre. Ok, j'arrête. Non, 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 non. Comme ça, donc, je suis à mon chalet une semaine et je vais être dans ce décor une semaine de temps. Ouais, donc ça va me plaire. On va continuer les vidéos. Donc, je vais juste dire que s'il y a une journée ou deux ou trois, peut-être quatre, mais ça m'étonnerait. Pendant la semaine que je fais pas de vidéos, c'est pas que j'arrête YouTube. Il y a pas de, j'arrête pas les vidéos. Inquiétez-vous pas, c'est juste que je suis à mon chalet. J'ai pas l'internet illimité. Et donc, ça se peut que c'est ça. Ça se peut aussi que si je fais des vidéos, ça soit pas trop dans le serveur Minecraft, vu que ça prend beaucoup d'internet. Et beaucoup d'internet. Ça prend de l'internet et j'ai peur que ça bug si je me fais un partage de connexion. Si je la. Genre, je sais pas si vous captez. Mais j'espère que oui. Oui, vous êtes intelligent. Si vous êtes abonné, vous êtes intelligent. Sinon, aussi, oui, vous êtes intelligent aussi. Et donc, on va commencer tout de suite pour le stress d'horreur. Donc, c'est juste ça l'info. Et, attends, je me craque le cou. Donc, c'est bon. Et, on va commencer tout de suite. Et ça commence, en fait, l'histoire, ça se passe avec, allez, allez, l'autre nom. C'est quoi le nom? Allez, vous avez le droit. Allez, go. Choisissez dans votre tête. Vous avez 5 secondes. Allez, faites le jeu. Allez, c'est bon. Moi, je vais vous dire, c'est Gérard. Likez si vous l'avez eu. Non, en fait, faites ce que vous voulez. Likez. Donc, c'est Gérard. C'est l'histoire de Gérard et deux autres personnes après ils vont se rejoindre à l'histoire. Ok? Pas tout de suite. Donc, c'est ça, on commence. Et donc, c'est Gérard. Et chez lui, en fait, d'accord, il a 11 ans. Et donc, il aime bien, il aime ça le plein air. Il aime pas les jeux vidéo. Il aime plus aller dehors et tout ça. Vous voyez. Et lui, c'est ça. Et proche de chez lui, à quelques kilomètres de chez lui, il a une forêt qui n'a jamais été explorée, que tout le monde passe devant. Je vous dis ça tout de suite parce que vous allez comprendre après. Vous comprenez déjà, je pense. Là. Et donc, un jour, il se dit avec ses amis, ses potes, ses deux potes, donc, je vous l'avais dit, Joa, non, il y a trois. Là, il y a deux de ses amis qui peuvent venir avec lui. Il demande à son ami Joa et son, j'arrive plus à parler, hein, pour de vrai. Je dis tout le temps ça, mais. D'accord. Il demande à son ami Joa et son ami. Comment que s'appelle déjà son ami? Non, c'est pas vrai. À son ami Gérald. Non. Gérald demande à Joa et à son ami Rémi s'ils peuvent aller explorer la forêt ensemble. Donc là, ses amis disent: tu vas aller explorer une forêt que personne n'a été explorée? Attends, c'est quoi que je comprends pas là? T'es fou ou t'es fou? Ouais, honnêtement. Donc, non, il dit non, mais allez, ça va être cool. Et là, il se dit ok, on prend nos vélos, on va y aller. Ils y vont les trois. Ils vont dans la forêt, ils regardent. En passant, Gérald, ouais, il aime le plein air, sauf que lui, il va en vélo dans une forêt et il regarde pas par terre et il glisse sur une roche. Ah ouais.
Donc, il tombe par terre, il se casse une jambe. Non, c'est vrai. Il tombe par terre et il se relève, hein, comme d'habitude, normal, comme quelqu'un qui tombe à vélo. Ben, ça dépend, là, mais... Donc là, il continue et à un moment donné, il regarde un peu partout dans la forêt et il tombe sur un cabanon. Ben, cabanon. Je veux dire, c'est un cabanon fait avec des vraies planches de bois. J'ai peur, j'aime pas ça. Non, dans cabanon. On se comprend ou pas? C'est pas une maison, disons. Et donc, il va là-bas, les vitres sont barricadées. Déjà. Ok, d'accord, tu tombes sur un cabanon, on va l'appeler cabane. Une cabane au milieu de la forêt. D'accord, déjà là, tu prends ton vélo, tu tombes pas sur les roches, hein, Gérald? Et Gérard, je sais plus c'est quoi. Ouais, Gérard. Et donc là, il part pas. Non, mais tu pars et tu pars. C'est quoi qui se passe pas? Tu vas pas explorer la cabane. Donc là, il s'approche tout simplement. Et là, les vitres barricadées. Donc, c'est ça, les vitres barricadées. Et une porte pas barricadée. D'accord. Donc, les vitres sont barricadées, mais pas la porte. C'est cool, hein? Ouais. Ouais. Et donc, détail de la cabane, en fait, un peu, il y a des rats, il y avait 2 rats sur le toit. D'accord, déjà. Et c'est ça. Donc, un peu de moisi sur les murs, en tout cas. Et donc là, il se dit, on va dans la cabane. Genre, est-ce qu'on rentre dans la cabane et on explore la cabane, même si elle est toute petite, là, mais la cabane, une cabane, tu peux pas, c'est pas un manoir, là, c'est une cabane. Donc là, il dit, go, on va voir dans la cabane, qu'est-ce qu'il y a. Et là, ses amis disent, ça tente pas de revenir un autre jour, juste pour qu'on se prépare mentalement, puis qu'on dise bye à nos amis, et à notre famille, parce que ça se peut qu'on les revoit plus jamais, hein, je vais vous le dire. Non. Euh, Gérard veut pas. Il dit non, pourquoi? On y va, puis après on retourne chez nous. Et donc là, mon pied craque. Et donc là, il a vraiment craqué hein, mon pied. Et donc là, il va voir. Ah oui, donc là, il retourne chez eux. Et c'est pas moi qui fais, hein. Je vous dis juste, c'est mon pied. Hein. Donc, ils vont voir, ils retournent chez leur famille parce que Joa j'ai Joa et Rémi, ils sont intelligents. Ils ont de l'intelligence. Ils retournent voir quand même. Hein. Gérard aussi, d'abord, il se dit, ok, on va y aller. Et donc là, il s'en va, il y va vraiment. Et ben là, ils reviennent le lendemain matin. Ouais, non, le matin. C'est genre le beau matin. Et ils voient quelqu'un de grand. Une genre. Comment on appelle ça? Pas une ombre, une. Oh! Attends, j'ai le mot sur le bout de la langue. Ben, ok, quelqu'un, mais on le voit pas, là. On voit pas comment qui est, genre. Mais de grand, on peut juste voir qu'il est grand. Une silhouette. Une silhouette au loin. Quand il y a du brouillard dans la forêt, à côté de la cabane. Non, c'est pas le Slenderman. Non, arrêtez. Mais c'est vrai qu'il est grand, par exemple. Oui. Donc, au loin, là, même Gérard, mais là, Joa et Rémi et Gérard, ils retournent chez eux. Ils retournent chez eux, ils reviennent plus avant une semaine après, ils reviennent pour rien, mais ils vont voir dans la cabane. Ils arrivent à la porte, de jeu, ils entendent des grincements à l'intérieur de la cabane. Et après, ok, ils se disent, ouais, mais non, c'est rien, c'est une chèvre. Non, mais, et là, ils entendent des toc, toc, toc. J'entends genre ça. Ah ben non, mais c'est quoi? Ouais, non. En fait, là, j'ai plus d'idée pourquoi, qu'est-ce qu'ils... En tout cas, ils disent, ben non, on va quand même y aller, là, y a rien. Ben, en fait, plus Gérard, hein, Joël et Rémi, je pense qu'ils sont assez intelligents pour se dire que, non, ils sont rentrés dans la cabane. Et, rien à part que, il y a tout. Non, alors, rien à part qu'il y a plein de moisissures sur les murs et un couteau par terre. Un couteau. Dans une cabane au milieu, barricadé au milieu. Attends, un couteau et du sang, un peu. un petit peu. Et donc là,
Ils courent, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Et en regardant derrière eux, en courant, ben, en pédalant avec leur vélo, qui voit une silhouette grande, à côté de la cabane, qui se met à courir vers eux, à s'approcher de plus en plus et de plus en plus vite. Eux, ils pédalent, pas besoin, hein. Et comme dans tous les bons films, c'est pas un film par exemple, Joa se prend un tronc d'arbre avec le stress et en regardant par en arrière. Il se prend le tronc comme ça. Ah, ça fait vraiment fait mal par exemple. Donc, il avance, il avance, il avance, il avance. Et bah ouais, donc là il se prend un tronc, il se prend un tronc d'arbre. Et là, bah, il se fait mal, hein. Comment tu veux pas te faire mal, honnêtement, hein? Et donc là, il reprend ça, il tombe de son vélo, il prend son vélo et il s'en va, pas besoin de pleurer. Allez, il faut continuer. Et ils retournent chez eux. Ils sont une autre fois retournés. Et là, ils sont allés. Pas de silhouette au loin. Sauf que là, pas de silhouette. Pourquoi on reviendrait pas ce soir? Ça va être plus cool. Ils reviennent le soir. Ils reviennent le soir. Mais non, mais ils vont et ils vont voir dedans la cabane et il y a 6, je sais plus compter. Attends, 6, ouais, c'est ça, 6 qui vont, ok non, 6 balles de baseball. Balles de baseball. Tout, mais il n'y avait pas ça avant. Attends, c'est moi ou soit que l'homme, le grand Tom, il joue avec des balles de baseball, avec un couteau. Oui, il voulait jouer au baseball avec Gérard, Rémi et Joa. Non, je sais pas. Mais donc, 6 balles de baseball. Mais là, vous allez me dire, quoi, ça fait pas peur. Mais ça fait pas peur. Mais quand tu sais qu'il y a quelqu'un et ben, ça n'a pas rapport les balles de baseball. Je sais, mais ça fait quand même 6. Je sais pas pourquoi c'était là, il n'était pas là avant. Et ça veut dire que vraiment, l'homme est vraiment habite la cabane. Ouais, habite la cabane, mais pour habiter dans une cabane, honnêtement, de 1 pied et demi par 1 pied et demi. Attends, ça se dit-tu 1 pied et demi? Je sais pas. Donc, euh, vraiment, c'est toute petite la cabane. Donc, c'est presque impossible que ce soit la maison de quelqu'un. Et donc, ils y retournent une fois et la silhouette n'était. Donc, ils rentrent et la silhouette n'était pas là, dehors encore. Ils disent, ben là, ça fait quelques jours qu'elle n'est plus là. On arrive et là, ils rentrent dans la cabane et la personne est là, dans la cabane. Comment dire? Il court, mais là, quand tu vois qu'elle est à moins d'1 mètre que toi, tu cours. Et là, il court, mais là, il court, ils s'en vont à l'extérieur de la forêt, ils prennent. Mais là, il voit que la silhouette, il court après, même à l'extérieur de la forêt. Donc, ben là, comment dire que non, ça va pas, non. Et donc, là, ils retournent chez eux. Et personne n'est là, à part Joa, Joa est beaucoup dans les soirs aussi, hein, mais donc, qui dort. Ouais, je sais pas, hein, si les trois ont dormi depuis quelques semaines, je sais pas, parce que leur intelligence, parce que pour aller dans une cabane comme ça, non, non. Et donc, euh, non, ok, j'arrête ou pas? Oui, oui, non. Donc là, il va dans la cabane et non, donc là, le Joa se réveille le matin et regarde par sa fenêtre de sa chambre pour voir le soleil et il voit une silhouette. Parce qu'eux sont dans une petite campagne, à dire. Donc, il y a beaucoup de... comment on dit? Il y a beaucoup il y a tout le temps, en fait. Comment on appelle ça, des nuages? Ouais, non, des nuages. Tu vois, proche du sol, attendez. C'est de la brume? Ouais, de la brume. Attends, qu'est-ce que je t'avais dit tantôt? Du brouillage, du nuage, de la brouille. En tout cas, et donc, et c'est ça, donc, il regarde attentivement. Ouais, non. Donc là, il regarde et il voit que c'est la silhouette dans la brume. Le brouillage, oui, c'est ça, c'est du brouillage. Mais dans la silhouette dans la brume, que
qu'ils ont vu. En fait, c'est la silhouette qu'ils ont vue, mais là, qui est devant chez lui. En train de fixer. Et là, il regarde. Et là, il fixe la fenêtre. La silhouette se tourne et fixe la fenêtre. Après ça, oui, ça finit bizarre. Mais ils sont plus retournés à la cabane. L'homme, ils n'ont plus jamais revu la silhouette. Encore heureux. Et c'est une belle fin d'histoire. À part que... attends, c'est pas fini, hein. Qu'ils ont retrouvé la police. Et un jour, ils passent devant la forêt. Quand même assez loin, hein, dans la rue. Et ils voient qu'il y a des autos de police. Et des gens, des polices à la cabane. Oui, genre, tu sais, oui, des... Et donc, après, ils vont voir et ils demandent qu'est-ce qui est arrivé. Ils disent, un meurtre a été commis ici. Bravo, hein, les trois. Je vous félicite. Vous venez pas de sauver quelqu'un. Vous venez zéro de sauver quelqu'un. Vous n'arrivez plus. Et donc ils ont. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est la fin de l'histoire, en fait. Et donc, on va se le dire, à ne jamais explorer les cabanes hantées. Ah oui, quand même. C'est quand même drôle, non? Non? Ok. Mais en vrai, je trouve que c'était une bonne histoire. C'était bon, donc n'hésitez pas à liker, à partager pour faire flipper vos amis. Si ça fait peur, je sais pas. Mais si vous êtes en train ou si vous avez déjà exploré une cabane hantée, n'hésitez pas. Ou si vous allez explorer une cabane hantée, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à liker et à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Et c'est ça, à une prochaine vidéo. Et c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos. Donc, bye, à une prochaine vidéo.